Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple. Il y a un terme qu'on n'aime pas tellement employer en couple et qui fait souvent peur, et quand j'en parle en thérapie conjugale, les couples sont un peu réticents en se disant si on en est rendu là, c'est que vraiment notre couple ne va pas bien. Alors que je pense que c'est tout l'inverse. Quel est ce mot? Je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps, c'est le terme effort. Le mot effort, c'est un mot qui nous fait peur. Quand je dis au couple, qu'est-ce que je demande à un conjoint, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire comme effort pour être un conjoint plus aimant, plus aimable auprès de votre partenaire? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire? Et là, on me répond, mais si je dois faire des efforts, c'est que c'est plus naturel. Quand on aime, c'est naturel, on devrait vouloir faire les choses. Si je n'ai pas envie de les faire et que je les fais avec effort, c'est que je n'aime plus l'autre. Et l'autre va dire aussi, moi ça ne m'intéresse pas qu'on m'offre des fleurs parce que je l'ai demandé. Moi ce que je voudrais, c'est que naturellement, il a envie de m'offrir des fleurs. Vous voyez, c'est des exemples qui sont très très classiques. Et ça va même jusque dans la sexualité, en disant, mais il faudrait que ce soit naturel. Si vous nous demandez de nous donner un rendez-vous pour nous retrouver et créer un moment intime, c'est absolument pas naturel, c'est pas fluide. Et finalement, on n'en a pas envie parce qu'on a envie que le désir naisse naturellement, comme c'était le cas au début de notre rencontre. Sauf que ce serait trop beau, et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de séparation si naturellement on arrivait au même moment à ressentir le même besoin, la même envie, le même désir, et qu'au même moment j'arrivais à ressentir ce que l'autre ressent et ce dont l'autre a besoin. Et ça, pour moi, c'est une utopie. On arrive souvent dans cette utopie dans le couple, parce que dans la période amoureuse, on y arrive, ça se fait même de façon très fluide, il y a zéro problème, tout va très bien, et en plus, ça me rend encore plus heureux. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, où l'émotion du sentiment amoureux s'estompe et laisse place à autre chose, c'est là où les efforts vont venir remplacer ce naturel. Mais c'est pour aussi vous permettre à arriver à un naturel plus fluide. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un effort, en effet, peut-être d'offrir un bouquet de fleurs tous les mois, par exemple. Mais après, ça sera, on le saura, on va le connaître, on va l'intégrer dans nos changements, et on sait que d'offrir un bouquet de fleurs à l'autre, ça va lui faire plaisir. Donc, je vais le faire après naturellement, là où au départ, ça a été un effort. Pour plein de choses, vous pouvez vous le dire, quand vous avez changé de travail, vous avez commencé un nouveau travail, il y a dû avoir un effort d'assimilation des nouvelles tâches, de ce que vous ne connaissiez pas, de connaissances. Et après, c'est fluide, c'est naturel, ça vient spontanément. Dans le couple, c'est pareil. Alors pourquoi on aurait peur de faire des efforts? Au contraire, surtout, n'hésitez pas. Et oui, si pour la sexualité, il faut se donner des rendez-vous parce que à 23h, le seul moment où vous avez une demi-heure en commun, vous êtes crevé, vous avez absolument envie de tout sauf de ça parce que vous voulez vous reposer, et peut-être que oui, il faut faire un effort pour se rendre disponible à 18h et se donner un rendez-vous. Voilà. C'est peut-être que ce n'est pas naturel, mais au final, c'est encore plus fort parce que ça veut dire que vous avez donné les moyens pour votre couple, pour donner une place à votre conjoint, pour entretenir votre couple, et vous verrez que derrière, les fruits sont encore plus forts que quand ça se fait naturellement, fluide et sans effort, justement. Donc n'hésitez pas, mettons beaucoup de positif dans ce terme effort, et vous verrez que votre couple va s'enrichir d'autant plus. À bientôt sur le HuffPost.